Allez, c'est parti. Alors là, ici, plutôt que faire une autre entité, on voit qu'on va aller regarder bien notre classe catégorie. On va regarder qu'il y a des choses qui seraient communes. Par exemple, on a tout ce qui est tout ce qui est get update, set created, get created at. Tous ces champs-là vont se répéter d'entité en entité. Et il y a l'ID aussi. Tous les champs ID. Donc, ce qu'on va faire, on va créer une entité mère. Donc là, ici, je vais créer une entité mère que je vais appeler abstract parce qu'elle ne pourra pas exister seule. Abstract entity. Voilà. .php. Ok. Voilà. Donc là, ici, ce sera hop, classe abstraite de base pour les entités. Voilà. Putain, j'aime bien copilote. Voilà. Classe abstraite de base pour les entités. Ok. Pourquoi il aime pas ça? J'en sais rien. Là, ici, ça, non. Hop, là ici, c'est parce que j'ai oublié de mettre PHP. Là, ce sera bon. Hop, ça, j'enlève. Ok, très bien. Et là ici, c'est PHP en minuscule, bien sûr. Voilà, hop. Il me l'écrit deux fois. Hop, et ça, je l'enlève. Ok. Donc là ici, le namespace, on est bien dans Entity. Abstract class Entity. Ok, ça c'est bon. Et on écrit notre classe. Donc la première chose qu'on va mettre, on va mettre tout ce qui est... là, la première chose qu'on va mettre... Merde. La première chose qu'on va mettre, on va mettre tout ce qui est... Euh, euh, ah, ça m'énerve. Tout ce qui est... On va y arriver. Tout ce qui est attribut. Allez, on y va. Donc là, ici, on aura un protected... Protected, oui, ID égale nul, ok. On aura un protected... non, pas ça, mais un protected created at. Donc là, created... Protected, donc là, c'est un datetime. Datetime immutable created add et un protected. Ça, c'est commun à tous. Voilà, hop, là ici, ce que je vais faire, je vais juste formater histoire que j'y vois un peu plus clair. Voilà. C'est pas mal. On documente. Il veut pas. Ok, ça c'est bon. Ok. Date. Ça c'est bon. Voilà. Donc là ici, ce que je vais aller faire, je vais aller recopier mes getID et setID. Et je vais aller recopier les méthodes aussi. Donc là ici, je prends ça. Le getID, le setID, je le prends. Voilà, hop, je le coupe hein, parce que j'en aurais plus besoin ici. Voilà, je le coupe. Ouais. Comment ça se fait que mon ID se retrouve là? J'annule ce que je viens de faire, je regarde. Pourquoi le... Ah si, ça c'est bon. Voilà, hop, je le coupe. Je le pose là. Voilà, hop. Tac. Et après, j'ai besoin de tout ce qui est... ça. Tout ça là. J'en ai besoin. Hop, 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 hop. Voilà. Et même la fonction hydrate, je vais pouvoir la prendre. Voilà. Hop. Tac. Et donc là, ici, hop. Là, ici, bah, il manque datetime immutable qui ne connaît pas puisqu'on est dans un namespace particulier. Donc là, ici, c'est use datetime immutable. Voilà.
Très bien. Et après, qu'est-ce qu'il aime pas? Datetime. Ah, punaise, enfoiré. Immutable. Immutable. Voilà. Est-ce que ça a l'air d'être bon? Et donc ici, je sauvegarde. Là, ici, hop. Bah, ce que je vais faire, je vais lui dire qu'il est temps de abstract. Donc là, ici, je vais lui dire qu'il est temps de abstract. Extends. Voilà. Pourquoi? Parce que c'est pas ici qu'on le fait. Je suis idiot. Hop, c'est là. Extend de abstract. Voilà. Hop. Donc là, les clés primaires, ID et tout ça, on n'en a pas besoin. Voilà. Protected ID. Hop. Il n'y a pas besoin. Non, il n'y a pas besoin. Ça, je l'échappe. Created at, je l'enlève. Et ça, je l'enlève. Ça m'a l'air pas trop mal. Là, ici, il aime pas un truc. Qu'est-ce qu'il aime pas? Ah, c'est le PHP test. C'est pas grave. Voilà. Classe abstraite. Ça, je le sauvegarde. Ici, ça m'a l'air d'être correct. Je le sauvegarde. Et là, j'y vais. CS Fixer. Mandor. Bin. CS. PHP CS Fixer. PHP CS Fixer. Fixed. Voilà. Et en principe, on a tout ce qu'il faut. Même ici. On a le déclare strict, on a tout ce qu'il faut. Parfait. Voilà. Super. Est-ce que notre test fonctionne encore? Ça fonctionne encore, c'est bon. Je pourrais tester ça. Est-ce que c'est utile? Pas vraiment, mais comme ça te fait des tests unitaires. À montrer. Tac. Ok. Donc là, ici, je dis à ChatGPT, crée-moi des tests unitaires pour cette classe. En principe, on crée les tests unitaires avant de créer la classe, mais bon. Je regarde juste ce qu'il fait vite fait. D'accord, déclare, tac, 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 tac. Classe abstract, extend. Ok, prevent, extend, abstract, entity, entity. Hop, création d'une classe anonyme, voilà, concrète. Oui, d'accord, donc là il moque. Ça a l'air d'être bon tout ça. Donc là ici, je vais dans test et je crée un nouveau abstract, entity, test.php je crois. Voilà, hop, hop, hop. On y va, on teste. Super. Tout fonctionne. Même là, ça fonctionne, je sais pas pourquoi il aime pas ça. Cette catégorie massage, oh là 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 là.
là, là. Et pourtant, il me dit que tout fonctionne. Donc c'est pas très grave. Si ça fonctionne, on va pas se faire chier, quoi. Voilà. Allez, on en crée une dernière. Et après, je te laisse faire le reste. Pack. Je regarde juste s'il y a des clés étrangères. Non, il n'y a pas de clés étrangères. Et il y a juste une propriété. C'est parfait. Donc là, ici, on va créer Pack Entity. Pack Entity. Allez. New. Donc là, Pack Entity. .php. Ok. Donc là, ici, bah, on y va. Hein. On ouvre PHP. Hop. Tac. Représente. Ah bah, j'aimais bien ce qu'il avait écrit. Là, représentant un pack de services. Pack Entity, Abstract Entity. Ok. Pourquoi il aime pas Extend that. No class, bien sûr que tu connais la classe, c'est normal. On est con. Là ici, namespace entity, et ça ira beaucoup mieux. Voilà. Voilà, là il la reconnaît. Donc le nom du pack, ça c'est bien. La description du pack, pourquoi pas, hein. Même si tu l'as pas mis toi, ça peut être assez sympa de la mettre. Voilà. Prix du pack. Je crois que ce sera une table d'association, hein, je crois. Je regarde ce que tu avais fait. Alors, Stand Project. Oui, c'est ça, pack prestation, le prix, la date de création et la date de modification. C'est ça. Après, c'est une table d'association. D'ailleurs, il faudra créer les tables d'association. Voilà. Très bien. Ok, on continue. Donc là, j'en étais où? J'en étais là. Ok, donc là, la description et le prix, on n'en a pas. Le prix du pack, on n'en a pas. Là, il m'énerve. Ok, string description. Ok, et le prix du pack que j'enlève. J'ai oublié de l'enlever ici, tout ça. Voilà. Donc là, ici, c'est parti pour les getters et setters. Getter and setter pour les propriétés du pack. Retourne le nom du pack, ça m'a l'air pas mal. Définit le nom du pack, ça m'a l'air pas mal. Retourne la description du pack. Cette description, hydrate, non. Ça, on n'en a pas besoin puisque on a déjà la fonction hydrate dans la fonction mère. Voilà. Très bien. Bah, c'est pas mal. Maintenant, il faut faire, par exemple, euh, il est où l'image? Allez, je l'ai perdu l'image. C'est pas grave. Ça, on s'en moque. Ok. Bah déjà, il faudra que tu fasses la propriété user. Je te laisse la faire. Et après, on voit si tu as réussi à faire aujourd'hui. On voit comment on peut faire des entités liées. Comment on lie les entités les unes aux autres. Et donc, je ferai l'entité prestation. Comme ça, tu auras un exemple. Et après, il faudra faire la table machin. La table d'association. On va essayer d'être bon avec les mots. Et après, bah, on fera les managers. Ok, avec ce même système d'entity de abstract manager, etc. Voilà. Donc j'espère que tu pourras lire la vidéo aujourd'hui. Dès que tu as lu, tu me donnes des nouvelles. Je fais juste là ici.
Je le mets sur GitHub, ce que j'ai fait, hein. Projet certif. Ok, ça c'est bon. Donc là, ici, je vais faire un git branche m pestack. Voilà, git add. Je fais juste un git branche pour vérifier que je suis bien sur la branche. Ok, là je suis bien chez pestack. Je fais un git add. Point. Git commit fit. Qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai fait abstract entity, abstract une partie des entités, une partie des entités. Voilà. Ah, git commit -m. Ouais, je suis pas bon ce matin, hein. Voilà. Tac. Et là, ici, je push. Git push. U. Origine. Et la branche, c'est pestack. Voilà, voilà. J'espère que ça t'est utile pour l'instant ce qu'on fait. Donc j'attends de toi que tu fasses la classe user déjà. Enfin, l'entity user. Et à la limite, tu essaies de faire aussi l'entity prestation, je sais pas comment tu l'as appelé, l'entity prestation, voilà. Et tu essaies de joindre dedans, en fait, il y aura un moment une collection c'est un tableau, voilà. Dans cette classe-là, qui s'appelle catégorie, dans la classe catégorie, on reflètera un tableau avec toutes les prestations de la catégorie. Donc là, ici, il y aura en plus un attribut. Voilà, je te laisse faire ça. Et n'hésite pas à m'appeler si tu comprends pas ce que je dis.